Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des mutations, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance sacrée. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie une du créateur et du premier empereur chinois, Qin Shi Huang, qui est né en moins 259 avant Jésus-Christ et qui est mort en moins 221 avant Jésus-Christ. Mais la date à retenir, c'est que c'est le fondateur de l'Empire chinois en moins 221 avant Jésus-Christ. Parmi les 64 énergies du Viking, c'est un hexagramme très particulier. Alors je suis obligé de développer plusieurs choses avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est le premier des 64 hexagrammes quand on ouvre le Viking. D'abord, surtout avec l'énergie numéro 2 de la réceptivité, il forme un couple qui engendre les 62 autres énergies. Ainsi, il n'y a que des hommes dans l'énergie 1 du créateur et que des femmes dans l'énergie 2 de la réceptivité. L'énergie 1 du créateur est composée du ciel et du ciel, en bas et en haut. Cette énergie du créateur définit le masculin. Voilà. Donc ma liste de devinettes des personnes, des hommes qui ont vécu dans cette énergie 1 du créateur, c'est Alexandre le Grand, le prophète Mohammed, Charlemagne et Gengis Khan. Donc c'est un profil que j'appelle, c'est moi qui appelle ça comme ça, de démiurge, en tout cas de créateur de civilisation. Et à ne pas confondre avec l'énergie 34 grande force, où ce sont des conquérants. Donc les qualités élémentaires du ciel, humanisé, du créateur, ce sont la créativité, la force et l'initiative, en plus des 4 qualités du ciel et de la terre qui figurent dans le jugement, c'est-à-dire fondamentalement favorisant et ténacité profitable. Ici, je ne développe pas, il y a beaucoup trop à faire déjà. Le dessin des 6 traits est donc composé de 6 traits yang. Il n'y a que des yang. La particularité des énergies 1 et 2 est aussi qu'après la période de vie des 6 traits, il existe une septième période où l'œuvre de leur vie est encore vivante. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun des 6 traits yang se transforme en sentence divinatoire dans le texte des traits. Et le texte des 6 traits correspond aux 6 périodes de la vie de la personne qu'on étudie, ici le premier empereur chinois. Donc ici, dans cette énergie 1 du créateur, le texte des 6 traits raconte l'histoire de l'envol et du vol d'un dragon. Autrement dit, le premier empereur chinois est un dragon qui s'envole dans le ciel de la Chine qu'il est en train de créer. C'est un envol du dragon que raconte à la fois l'énergie du créateur décrite dans le Viking et la vie vécue du premier empereur. Pour les documents historiques, c'est très simple. C'est le même pour tout le monde, parce que environ un siècle après le premier empereur, il y a eu le premier historien chinois, père-fils, Sima Qian, qui a vécu pendant la dynastie des Han. Donc l'histoire a été racontée à la sauce des Han, c'est toujours ça, et ils ont su la raconter bien à leur manière, avec en créant des mythes, etc. à chaque fois. C'est comme si on repartait, quoi. Donc, et le premier empereur, ayant fait exécuter des centaines de Confucéens, a eu la réputation d'être l'empereur qui souffre le plus d'être le plus cruel des tyrans et le plus sanguinaire des empereurs. Bon, pour ma part, je me contenterai de l'étude de la 10e aile qui renomme l'énergie en présence par un synonyme. Ici, pour le créateur, c'est la fermeté. La fermeté de chez fermeté. Alors, l'étude de la grande image, qui parle donc du rôle social de la personne, formule « Le ciel circule et agit avec force. Ainsi, l'être accompli, en se renforçant lui-même, n'est jamais à bout de souffle. » Fin de citation. C'est un démiurge, un créateur de civilisation. Avant lui, il y a des territoires où une douzaine de pays se font la guerre souvent. Il va les conquérir un à un, ces royaumes combattants, en se renforçant à chaque fois jusqu'à créer l'unité de la Chine administrée. Ainsi devient-il une sorte de roi des rois, mais avec le titre de premier empereur de la dynastie Qin. Et Qin, ça va devenir Chine par les étrangers, qui désignent ce pays des Qin.
Alors, Javary Effort présente cette énergie numéro 1 du créateur. Le créateur est le plein déploiement des qualités yang. Force d'activation, vigueur, dynamisme, puissante capacité à faire surgir le nouveau et à promouvoir sa réalisation. Seul hexagramme uniquement constitué de triangles, le créateur représente un souffle puissant d'émergence qui se manifeste dans une propension à faire converger la force et à enclencher les processus. L'aptitude à l'animation et à l'inventivité s'exprime ici par une qualité essentielle, la fermeté, qui trouve son efficace quand elle engendre la résonance avec la souplesse yin. Un peu plus loin, il rappelle cette histoire de dragon que je vais développer. Le ciel symbolise la puissance du créateur. Donc là, on parle de l'élément et on va vers l'animal symbolique. Le ciel symbolise la puissance du créateur, le dragon, seule image utilisée dans le texte, en montrant le déploiement. Tout au long de l'hexagramme, on suit son envol, depuis les profondeurs humides, où, impatient, il concentre l'énergie vitale jusqu'aux hauteurs nuageuses, où, hautain, il disparaît. Et un peu plus loin, Javary Effort conclut « L'énergie une du créateur est une énergie où il faut se comporter comme le dragon, qui déploie infatigablement une puissante propension à faire advenir. » Alors, tout ça, c'était pour présenter l'énergie une du créateur. Et maintenant, on va passer à l'application avec l'histoire du premier empereur chinois. Maintenant, j'effectue une double lecture. C'est-à-dire que j'ai les deux livres ouverts. À gauche, le Yiking ouvert à l'hexagramme 1 du créateur et à la page du texte des traits. Et à ma droite, la page de l'historien Sima Qian qui parle de la vie du premier empereur chinois. Mon intuition perçoit le sens commun des deux textes. Et je vous lis le pulse de la vie du premier empereur, qui est donc cet envol du dragon que l'on va reconstituer. À sa naissance, c'est les débuts du premier yang d'en bas. À sa naissance, le 18 février 259, il s'appelle Zhao Zeng. Il naît à Handan, Handan, capitale du royaume de Zhao, terre natale de sa mère. Mais son père, prince de Qin, y est retenu en otage avec sa famille. La seconde sentence de ce premier trait formule « ne pas agir ». Grâce à l'aide du riche Lu Bowei, son père réussit à s'enfuir en laissant l'enfant avec sa mère à Zhao. Au deuxième yang, le dragon est visible dans le champ. Ça, ce sont les sentences. Zhao a 8 ans quand son père devient le prince héritier, dont la femme et le fils peuvent enfin le rejoindre à la capitale des Qin. Profitable d'aller voir quelqu'un d'envergure, cela signifie qu'à la suite de plusieurs décès successifs, Zeng, âgé de 13 ans, monte sur le trône, mais il est trop jeune pour gouverner. Alors Lu Bowei est son chancelier et sa mère devient sa tutrice. Et le personnage d'envergure, donc, est Lu Bowei, qui est resté dans l'histoire. Il y a quand même un film avec l'empereur et l'assassin où on voit l'empereur grandir et les relations, ce qui se passe à la cour de l'empereur. Alors, le troisième yang se déroule entre -238 et -231. En -238, le jeune roi Zeng met fin à la régence et à la tutelle de sa mère afin de mettre le bonnet viril de sa majorité et régner enfin tout seul comme un grand. La sentence du troisième yang est en résonance avec la 10e aile, la fermeté. Le roi est ferme pendant l'épisode Laoai, où sa mère, secrètement amoureuse, enfante 2 enfants avec une ambition tentant de le renverser par un putsch. Stratège vigilant, le roi Zeng ordonne plusieurs transferts de population, notamment des grandes familles. En passant du 3e au 4e yang, on passe aussi du trigramme d'en bas, qui correspond à l'interne, au trigramme d'en haut, qui correspond à l'externe. Donc ce second trigramme se déroule de -230 à -210. Tremblement de terre dans la vidéo. Au 4e yang, le vol possible
Mince, il faut que je vire ça. Ça m'arrange pas. Au 4e Yang, le vol possible dans le gouffre correspond à la décennie guerrière des conquêtes de tous les autres royaumes combattants par le royaume de Tsin entre -230 et -221 avant Jésus-Christ. L'absence de faute rappelle l'épisode où son grand général âgé et victorieux veut prendre sa retraite, mais il donne les rênes à son fils, mais il est obligé de revenir conquérir car son fils a subi une lourde défaite. Au 5e Yang, à la place souveraine, le dragon vole dans le ciel. En -221, c'est le point culminant du point de vue énergétique de tout cet hexagramme, et c'est le point culminant dans la vie du roi qui va devenir empereur. Et donc la date clé dans l'histoire chinoise, c'est en -221 avant Jésus-Christ, le roi Zheng de Tsin a conquis tous les royaumes combattants. Une commission présidée par son premier ministre Li Si doit décider d'une nouvelle dénomination royale et le roi de s'affirmer lui-même Qin Shi Huang, le premier auguste souverain, l'empereur. Après lui, son fils portera simplement le numéro 2, sauf qu'il n'y aura pas de numéro 3. Et son fils n'aura pas le temps de grandir. Le dragon vole dans le ciel. Afin de pacifier et d'administrer son immense territoire, le premier empereur voyage et inspecte 3 années de suite. Ainsi crée-t-il un peuple chinois unifié. Je vais vite, c'est vraiment des grands résumés. Ici, le personnage d'envergure est Li Si, son premier ministre légiste, qui réforme tout l'empire. Au 6e Yang, il y a une retombée énergétique du vol du dragon. En -213, l'empereur opère une purge de son administration et ordonne de brûler presque tous les livres, autodafés, marquant dans l'histoire. Le Yi-King est épargné parce qu'il est considéré à ce moment-là comme un livre de magie. Parenthèse qui m'intéresse quand même. J'ai laissé des paragraphes de côté pour pas que ce soit trop long, mais il y a de quoi dire. Et l'année suivante, l'empereur fait exécuter 400 Confucéens. Donc là, il y aura une revanche de l'histoire sur la réputation du premier empereur par les Confucéens qui ont prise sur le discours culturel. Épris d'immortalité, l'empereur mange les fameuses perles rouges au mercure conseillé par son magicien. Il faut changer de magicien. Hein. Il continue de faire construire la Grande Muraille contre les envahisseurs du Nord et se fait construire un immense hypogée avec des rivières de mercure à l'intérieur, dont Ségalène trouvera une ouverture au début du XXe siècle. Il fait aussi construire un immense mausolée pour sa grande armée, représentée en terre cuite axiane. Donc j'ai vu ça quand même, il y a 20 ans, mais j'ai vu ça. Au cours de la 5e inspection de son empire, le premier empereur décède en -210 avant Jésus-Christ. Pour la 7e période, qui est passionnante à développer, mais un peu compliquée à expliquer, la dynastie Tsin s'éteint rapidement avec son fils. Toutefois, cette appellation d'empereur se perpétue pendant plus de 2 millénaires, jusqu'au 1er janvier 1912, lorsque Sun Yat-sen est élu le premier président de la République en Chine. Namasté.